À M. Dan, qui pour moi est un personnage malveillant et calomnieux, qui nous a pris pour cible, ma famille et moi, montrant du doigt, excusez-moi, comme si cela était malhonnête, les orientations que nous avions prises dans nos vies et dans notre travail. Je tiens à faire la réponse suivante. Il est très mal renseigné, ce qui est grave pour le premier magistrat de la ville. Nous aurions souhaité que cette campagne reste digne, mais il en a décidé autrement, préférant mentir et salir ma famille. Pour qui se prend-il? Cet homme-là est un mythomane. Je demande formellement que la SARL Claverie a été en difficulté. Les comptes sont publics et peuvent être consultés au tribunal de commerce. Encore faut-il savoir les lire, ce qui ne semble pas être le cas, ni celui des personnes qui le secondent. C'est d'ailleurs ce que tout le monde a remarqué dans la gestion calamiteuse de la ville, où il ne fait plus illusion. Peut-être aurait-il dû se renseigner ce qui est le rôle d'un maire. C'est à l'évidence un mauvais gestionnaire, et on comprend pourquoi. L'argent public qui a financé une partie de nos activités était simplement le fruit d'un résultat d'appel d'offres remporté. Ces marchés signés, à le Conseil général, ont toujours été passés selon les règles strictes que nous avons toujours respectées. Notre société est la deuxième du département à obtenir la norme AFAC. Donc, un gage de qualité. Le prix n'entrait que pour 60% dans les critères. Connaît-il ce règlement et ce fonctionnement? J'en doute, bien qu'il soit conseiller général. Mettrait-il en doute les services du Conseil général? Ça. Nous avons cédé notre société à Keolis. Oui. Où est le problème? Le Keolis ayant gardé tous les emplois, donc je ne vois pas où était le problème. En quoi cela le concerne-t-il que nous ayons vendu à ce groupe de transport? On voit les limites de son humanisme et de son progressisme. On est revenu au temps du Soviet suprême.